camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Ah, j'ai fait un premier direct. J'étais parti, mais je reviens encore parce que l'heure est grave. L'heure est très très grave parce que je viens d'avoir une certaine information, chers camarades peuple d'Afrique, qui sont, chers camarades de nature, à couper le souffle. Je disais que la Côte d'Ivoire ne nous appartenait plus, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que, chers camarades peu d'Afrique, les révélations qu'il va faire ce soir va vous laisser sans voix. Vous allez avoir froid dans le dos, chers camarades peu d'Afrique. Cette vidéo, je sais que Babylone va essayer d'emmerder cette vidéo, mais il faut que vous la protégiez comme votre bébé. Il faut que vous protégiez cette vidéo. Il faut que vous la partagiez au maximum. Cette vidéo, chers camarades, téléchargez-la, envoyez dans le WhatsApp, partout à travers le monde entier, pour que le monde entier puisse comprendre de quoi il s'agit. Awado Melo avait fait un article sur ça, mais il faut que, comme les Ivoiriens n'aiment pas lire, les Africains n'aiment pas lire, il faut que je vous dise de quoi il s'agit, chers camarades. En réalité, l'électricité qui est chère en Côte d'Ivoire aujourd'hui, eh bien, c'est parce que, chers camarades, il y a une association de malfaiteurs, de gangsters, qui est mise en place pour piller, voler, c'est-à-dire que déshumaniser les Ivoiriens depuis 1990, date à laquelle Draman Ouattara a mis les pieds en Côte d'Ivoire. Depuis 1990, jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est arrachée aux Ivoiriens. De quoi s'agit-il, cher camarade? Que le direct allait attaquer. Je vous ai pas dit que le direct sera attaqué. Je vous ai pas dit. Ça, c'est rien d'abord. Parce que ce que je vous dis, ils savent de quoi j'ai parlé. Mais on parle vite, vite, pour ne pas qu'ils viennent nous emmerder ici. Camarades peu d'Afrique, il s'agit de l'électricité de Côte d'Ivoire. Appelez encore Koulibaly Sangafoua. Il n'a qu'à venir écouter ce qu'on va lui dire ici. Camarades peu d'Afrique, l'électricité de Côte d'Ivoire, je vous avais dit, est gérée par qui? Par Bouygues. L'électricité de Côte d'Ivoire est fournie par Bouygues. Mais est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire est pays producteur de gaz? Gaz naturel. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire est producteur de gaz? Eh bien oui, la Côte d'Ivoire produit le gaz. Depuis 1980 et quelques là-bas, la Côte d'Ivoire produit le gaz. Qui produit le gaz de Côte d'Ivoire? C'est même Bouygues qui produit le gaz de Côte d'Ivoire. Vous savez, l'électricité de Côte d'Ivoire est produite à 50% par l'eau, par les barrages hydroélectriques et à 50% par les centrales thermiques qui fonctionnent avec le gaz. Et comme la Côte d'Ivoire produit le gaz, donc normalement, le fonctionnement de la centrale thermique ne devrait pas poser problème à la Côte d'Ivoire, puisqu'on pompe de la terre, du sol de Côte d'Ivoire pour alimenter la centrale de Côte d'Ivoire. Normalement, ça ne devrait pas poser problème. Mais que fait Bouygues quand Bouygues signe le contrat avec la Côte d'Ivoire? Sous Alassane Ouattara, non, sous l'impulsion d'Alassane Ouattara, sous la manipulation d'Alassane Ouattara, parce que c'est Alassane Ouattara qui a été envoyé en Côte d'Ivoire comme technicien pour sortir la Côte d'Ivoire de la crise économique de 90. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il signe un contrat de 15 ans avec Bouygues qui donne à Bouygues la latitude de fixer le coût. Il faut qu'on explique ça en terre à terre. C'est-à-dire que le pétrole, le gaz à ce moment coûtait 20 dollars. 20 dollars le baril. 20 dollars. Maintenant, 20 dollars là, c'était le coût du marché international.
C'est-à-dire que la France ne produit pas de gaz. Donc, le prix auquel la France achète le gaz, c'est au même prix que Bouygues vendait le gaz à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire combien? Ça veut dire 20 dollars par baril. Mais comme le pétrole et le gaz augmentent, donc Bouygues, qui produit le pétrole en Côte d'Ivoire, le gaz en Côte d'Ivoire, va vendre son gaz en fonction du prix du marché du gaz. En fonction du prix du marché, du prix du marché international du gaz. Donc, quand le prix atteint 80 dollars par baril, Bouygues vend le gaz produit en Côte d'Ivoire aux Ivoiriens à 80 dollars par baril. Et je ne sais pas si vous me comprendre. Est-ce que vous me comprenez, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous me comprenez? En Russie, qu'est-ce qui se passe? En Russie, eux, ils indexent le prix du gaz et du pétrole au niveau national sur le coût de production. C'est-à-dire que si tu produis le gaz et le pétrole en Russie, que le coût de production te coûte peut-être 20 dollars ou 10 dollars par baril, ou 30 centimes, 30 dollars par baril, 30 dollars par baril, et ils te disent, si tu dois vendre en Russie, il faut vendre ça au moins à 50 dollars. Bon, 50 dollars, mais trop. Ils vont mettre 10 dollars dessus pour dire, bon, comme tu as travaillé, tu as produit ton truc à le gaz, et que les employés, les ouvriers qui ont travaillé, quand tu finis de payer tout cela, la production te coûte peut-être 10 dollars. Il te dit, bon, il faut prendre 10 dollars que tu as acheté dessus comme bénéfice. Donc, ça fait en tout 20 dollars. C'est ça qui fait que le litre du carburant en Russie, c'est 250 francs CFA. Le litre du carburant en Russie, c'est 250 francs CFA. C'est ce qui faisait que le litre du carburant en Libye, c'était peut-être 50 francs le litre. C'est environ 50 francs CFA le litre. Parce que quand tu produis chez Kadhafi, il te disait, bon, tu as produit ça à combien? Si le coût de la production te revient peut-être à 1000 francs par baril, il dit, bon, il faut mettre 100 francs dessus. 100 francs, c'est ton bénéfice. Et c'est ça, ce coût-là, revenu là, en fonction de ce qu'il t'a mis dessus là, que tu vas vendre en Libye pour que les Libyens puissent bénéficier de ce qui sort de leur sous-sol. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le prix du gaz en Côte d'Ivoire sur le prix du marché international. C'est-à-dire que la France qui ne produit pas de gaz paye le gaz à peut-être 80 dollars par baril. La Côte d'Ivoire qui produit le gaz paye le gaz encore à 80 dollars le baril. Bon, ça là, est-ce que il n'y a pas malédiction dedans? Chaque un peu d'Afrique. Il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que ça n'a pas malédiction dedans? C'est pourquoi le prix de l'électricité, puisque l'électricité de Côte d'Ivoire est produite à 50% par les centrales thermiques qui sont gérées par Bouygues lui-même, à 50% par ces centrales thermiques-là et à 50% par les barrages hydroélectriques. Donc, quand le prix du pétrole augmente sur le marché national, Bouygues augmente la facture d'électricité sur l'État. Bouygues vend le pétrole, le gaz de Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire au prix du marché international. Chers camarades, c'est comme si
Alors que quand on regarde, c'est-à-dire qu'ils ne fournissent pas d'efforts en tant que tels. Ils ne fournissent pas d'efforts en tant que tels. Les installations qui ont été faites depuis 1990, c'est les mêmes installations qui sont là. Le contrat qui devait prendre 15 ans, depuis 1990, ces contrats-là, normalement sont finis. Mais ça continue. Bouygues nous vole. Bouygues nous vole. Et Ouattara suit ce mouvement-là. Mais puisque c'est eux qui l'ont installé, comment tu peux prendre mon gaz de mon sous-sol pour me vendre ça moi-même au même prix que tu vends aux Macron qui n'ont pas de gaz dans leur sous-sol? Donc, moi, j'ai gaz dans mon sous-sol là, c'est pourquoi alors? Moi, je suis producteur de gaz là, c'est pourquoi? Donc, c'est ce qui fait que, en partie, c'est ce qui fait que le pétrole, l'électricité ne fait qu'augmenter. Puisque c'est en fonction du coût de production qu'on fixe le prix. Vous comprenez? Donc, quand le coût de production augmente, c'est-à-dire que quand sur le marché international, le gaz augmente, automatiquement, le gaz qui sort de nos sous-sols là, ça augmente sur nous encore. Le gaz qui sort de nos sous-sols augmente sur nous encore. Bon, chers camarades. Alors qu'il suffit juste, il suffit juste d'annuler le contrat de Bouygues et puis contrôler la production de notre gaz, contrôler, alimenter les centrales thermiques avec notre propre gaz par des Ivoiriens, gérer, et puis que l'État gère ça. Et puis, c'est fini. Et puis, le coût de l'électricité chute. Puisque le marché international, là, c'est son affaire. C'est ceux qui n'ont pas de pétrole chez eux, ceux qui n'ont pas de gaz chez eux, là. C'est que le coût du gaz va emmerder. Ah, mais nous, on a gaz chez nous. Bon, ce que tu as fixé sur le marché international, là, voilà. Bon, en quoi ça me concerne chez moi? Et puisque moi, j'ai mon gaz. Mais c'est comme en Russie. Poutine, là, il a son pétrole. Il vend son pétrole aux Russes à un coût normal par rapport au coût de la production. Mais puisque il n'y a pas de transport, il n'y a pas, on ne prend pas bateau à ça. On ne prend pas avion à ça. C'est de là à là. Donc, lui, il puise de son sol, il va raffiner et il met dans les pompes à essence. Et puis, il donne un petit prix. 250 francs CFA le litre du carburant en Russie. 250 francs CFA. Alors que nous, on produit le pétrole. Nous, on ne peut pas raffiner le pétrole chez nous et puis faire au prix qu'on souhaite. On est obligé de vendre aux Ivoiriens au prix du marché international. Chers camarades, on est obligé de vendre aux Ivoiriens le pétrole des Ivoiriens au prix du marché international. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Donc voilà pourquoi l'électricité va augmenter. Voilà pourquoi l'électricité va augmenter. Puisque
Ce qu'on prend pour produire l'électricité, là, Bouygues fait augmenter ça sur les Ivoiriens. Alors que ça n'a pas lieu d'augmenter. Quelque chose qui était 20 francs, 20 dollars. Tu prends ici, tu déposes ici. 20 dollars. C'est devenu 80 dollars. On multiplie par 4 sur les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que le marché international a augmenté. Mais si le marché international augmente, c'est le problème du marché international. Est-ce que de là à là, prendre le pétrole au port, envoyer ça ici, là, à Yopougon, là, ça, là, cette distance-là, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé? Vous comprenez? Donc, c'est tout simplement du vol, de l'escroquerie. Comme Draman n'aime pas les Ivoiriens et qu'il aime ces gars, donc au lieu de leur demander à eux, à Bouygues, de diminuer le coût du gaz, il préfère demander aux Ivoiriens de payer 10% de plus. Vous comprenez? Vous comprenez? Au lieu de demander à Bouygues de dire à Bouygues, non, non, mon frère, nous, on ne marche pas en fonction du coût du marché international. On fonctionne en fonction de notre coût qu'on fixe ici. Du coût de production qu'on fixe ici. Donc, il ne faut pas nous mettre dans faire les marchés internationaux. Revient à 20 dollars par baril. Au lieu de faire ça, bon, il laisse Bouygues sur le marché international et il demande aux Ivoiriens de payer. Donc, si le gaz augmente encore à peut-être 100 dollars par baril, donc l'électricité va encore augmenter encore en Côte d'Ivoire. Si sur le marché international, ça augmente encore à 120 dollars par baril, l'électricité en Côte d'Ivoire va augmenter encore, alors que nous sommes producteurs de pétrole, de gaz. La solution qu'il y a, c'est simple. Il faut chercher Draman. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons chasser Draman. C'est la seule solution. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est la meilleure solution. C'est la seule et meilleure solution qu'il y a. Il faut chasser Draman. Et je demande à tous les Ivoiriens de se mobiliser, de se tenir prêts. On va chasser Draman. C'est ça qui est la vérité. Camarades peu d'Afrique, c'est ce qu'il était venu vous dire. Voilà ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Il faut chasser Draman, annuler tous ces contrats léonais et puis se je le dis, se réapproprier toutes nos entreprises. Toutes nos entreprises. Celui qui ne veut pas entendre ça là, il n'a qu'à casser, il n'a qu'à me boire dans son oreille. Tout ce qui appartenait à la Côte d'Ivoire, tout ce qui a trait à la souveraineté de la Côte d'Ivoire sera récupéré par l'État de Côte d'Ivoire. Celui qui va se mettre au travers de nos chemins dans cette dynamique sera attaqué. Je n'ai pas dit par les armes et tout ça, je ne crois pas à ça. Mais par la stratégie politique que nous allons déployer. Dès qu'on chasse Draman, dès qu'on commence à annuler les contrats sales, pour que la Côte d'Ivoire se réapproprie, chers camarades peu d'Afrique, sa souveraineté à tous les niveaux. Regardez le marché du thon de l'Union européenne. Ils vont pêcher le thon dans nos eaux et nous vendent le thon qui vient de nos eaux au prix du marché international. À ce moment, tu as pêché dans nos eaux. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est les meilleurs morceaux qui viennent à ça en Europe. Hein? Les morceaux sales, les petits morceaux sales là. C'est ça qui reste en Côte d'Ivoire. Et on nous vend ça au prix du marché international. Pourquoi? 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 Donc, nous allons chasser Draman. Au nom de Dieu, on va chasser Draman.
Quand on va finir de le chasser, on va annuler tous ces maudits contrats. Celui qui ne veut pas entendre ça, là, c'est un camarade peu d'Afrique. Il n'a qu'à rater dans la terre et il va s'enfermer là-bas. Nous, on va chercher drama et on va annuler tout ça. Même la caisse stable qui gère le cacao de Côte d'Ivoire, ça va renaître. Tous les maudits qui détiennent notre contrat, le contrat de notre cacao, on va vous arracher tout ça. Si vous voulez là, traitez-moi de ce que vous voulez. On va vous arracher tout ça. Hein? C'est-à-dire que les uns après les autres, tout ce que Grand Ouattara vous a donné, on va vous arracher. C'est moi beaucoup qui vous dis ça. Il n'y a pas une histoire de tu es comme ci, tu es comme ça. Moi, je dis, on va vous arracher tout. Vous avez assez volé. Ça va finir incessamment. Et ce qu'ils sont en train de dire là, ce n'est pas une histoire de tu es gore, tu es ceci, tu es cela. Regardez comment vous souffrez. Regardez comment vous êtes minables. Vous qui êtes derrière Draman, regardez comment vous souffrez. Il va augmenter l'électricité. Ce n'est pas sur le go, il va augmenter sur tous les Ivoiriens. Vous allez prendre drap. Bon, vous allez vous réveiller. Hein? Restez dans votre service moutonnier. Bon, vous allez vous réveiller. Hein? Restez dans votre doctrine. Restez là-bas. Vous allez prendre drap. Donc, levez-vous. On va chasser ensemble ce vieux maudit. Et on va reprendre notre pays. Et puis on va... Frère, regardez seulement. Donc, mobilisez-vous. Mobilisez-vous seulement. On va chercher Draman. C'est la seule solution pour que les Ivoiriens redeviennent hommes. Nous ne sommes plus des hommes. Nous sommes déshumanisés. Où on est là? Il faut qu'on chasse ce vieux-là. C'est une réalité. Camarade peu d'Afrique, partagez cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde. Bonne nuit à tout le monde.